Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle comme à chaque fois, mais qui va porter spécifiquement sur la super pleine lune du 7 septembre 2025, une pleine lune qui est vraiment très puissante, qui est éclipsée en plus en poisson. Donc c'est une pleine lune qui va venir très fortement éclairer ce qui arrive à maturité. Comment ça va se présenter? Tout simplement, elle va venir briser les illusions, elle va venir euh, imposer une vérité. C'est vraiment la vérité qui vous correspond, va vous éclater au visage, hein, j'ai presque envie de dire comme ça. Elle va ouvrir une vraie transformation émotionnelle. Attendez-vous à être secoué vraiment, vraiment beaucoup. Cette pleine lune des moissons, c'est son nom, elle arrive après l'été, hein, vers la fin de l'été, c'est vraiment le moment de la récolte. Donc tout ce qui va, son énergie à cette pleine lune, hein, tout ce qui va ce que vous allez vouloir cacher, tout ce que vous allez vouloir fuir, elle va venir l'éclairer encore plus fort que fort. Voilà. Donc là, on peut plus se cacher, on peut plus fuir, on peut plus faire semblant, bas les masques. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ce qui est bien en tout cas d'accueillir pour cette pleine lune, ça va être, je vous rappelle qu'elle est en poisson, hein, donc c'est une super pleine lune qui est éclipsée en poisson. Donc là, c'est le moment ou jamais d'accueillir votre intuition, d'accueillir, de suivre en fait ce qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer. Peut-être écouter votre imagination, des choses qui vous germent à l'esprit et que vous n'osez pas suivre pour une raison ou une autre. Peut-être là, vous y penchez un peu plus. Également, peut-être le côté artistique pour certains. En tout cas, laissez place à l'instinct. Laissez place à votre vraie nature. C'est vraiment le message, selon moi, de cette pleine lune. Tout ce qui n'est plus aligné avec vous, tout ce qui vous pèse, c'est le moment de lâcher. Clarifiez vos ressentis, clarifiez vos intentions. Soyez vraiment réceptif à qui vous êtes et posez des actions en écho avec ça. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir tout ça avec un tirage que j'ai articulé voilà, sur quatre axes. Donc, ce qui arrive à maturité, ce qui a besoin d'être libéré, le cadeau de ce qui, justement, du fait que vous avez porté certaines choses à maturité, du fait que vous allez libérer d'autres choses au cours de cette période, le cadeau, la bénédiction, votre fameuse récolte, voilà ce que vous allez récolter, et puis éventuellement ce qui peut freiner un petit peu les effets positifs euh, et comment vous vous en dépatouillez quelque part. Voilà. Donc je vous ai proposé deux images de lune pour que vous fassiez votre choix vers celle qui vous attire le plus. Et on va tout de suite y aller avec ceux qui ont choisi la lune numéro 1. Donc bonjour à vous, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite quand même à l'écouter parce que j'y donne des informations justement sur ce qu'apporte cette pleine lune, ce qu'elle va remuer chez nous et ce que ce tirage va vous apporter. Donc là, on va voir justement où vous en êtes, ce qui est arrivé à maturité pour vous. Donc on va faire on va faire une vision. J'ai bien mes 5 cartes, oui. De là où vous en êtes, ce qui arrive à maturité pour vous, ce que vous avez porté à maturité pour cette récolte de cette super pleine lune. Alors, on y va. Nous avons le pendu. Nous avons le 2 de bâton. Hop. Le cavalier d'épée. L'as de bâton. Et le 5 de coupe. Hop. Alors, là, pour vous, j'ai quelque chose qui, clairement, qui arrive à maturité. Vous allez passer, c'est exact, vous êtes raccord avec les énergies de la pleine lune. Vous avez fait un cheminement, vous allez basculer dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. Peut-être vous avez joué des coudes, peut-être vous avez été très axé dans le mental. Là, vous allez laisser place justement à tout votre côté
affect, mais dans le sens intuitif, ce que je disais dans l'introduction, intuitif, ce qui est vraiment, ce qui vous correspond, ce qui est raccord avec vous, ce qui va vous faire vibrer. Sans doute vous avez mené des actions pour vous en sortir dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, peu importe. Vous avez fait des choses et là, c'est vraiment le cas, vous l'avez porté à maturité et c'est vraiment ce qui se fait jour aujourd'hui. Là, j'ai vraiment un changement de perspective, c'est-à-dire que vous avez eu un basculement qui s'est peut-être fait en plusieurs mois, voire en plusieurs années. Hein. Vous avez vraiment eu un basculement sur votre manière de fonctionner. Vous avez franchi des étapes. Ça peut être un projet que vous avez amené à terme, hein, à maturation, on va dire. Peu importe, remettez ça à votre sauce, quoi, hein, par rapport à votre vécu. Mais là, j'ai vraiment quelque chose que vous avez, oui, posé des actions patiemment, euh, avec détermination. Et au fur et à mesure où vous faisiez ça, vous avez eu un changement de perspective, hein, il n'y a pas d'autre mot, un changement de perspective sur tout ça, euh, qui vous fait passer à un autre stade. J'allais dire un stade supérieur, c'est pas vraiment le cas, mais supérieur ou pas, enfin, en tout cas, une autre vision de vous-même, de votre vie et de la vie en général, et des autres également. Là, vous êtes vraiment dans des starting blocks, c'est ça qui me vient, mais pourtant je sens pas de précipitation. Je sens plutôt quelque chose qui est très déterminé. Vous avez vraiment observé toute votre évolution. Vous en avez tiré une expérience, tiré des enseignements, on peut dire. Et là, vous êtes sur le pas de la porte pour passer à une nouvelle étape. Voilà, je bafouille un peu, je m'excuse, mais j'essaie de vous le dire le plus clairement possible. Euh, Là, vous partez clairement sur quelque chose qui est très relié à ce qui va vous correspondre, à ce qui est en raccord avec vous. Votre intuition va sans doute jouer quelque chose, jouer un rôle important. Il y a peut-être une notion de spiritualité. Peut-être vous étiez beaucoup dans le mental et que vous avez un peu lâché tout ça, peut-être en vivant des expériences difficiles. C'est peut-être d'ailleurs des expériences difficiles qui vous ont fait voir les choses complètement différemment. Il y a toujours eu un fond spirituel chez vous, je dis bien spirituel, hein, pas forcément religieux. Ça, c'est pareil, vous le mettez par rapport à ce qui vous correspond. En tout cas, vous laissez la place à un cheminement tout autre par rapport à ce que vous aviez connu jusque-là. Il y a vraiment un dépouillement, un dénuement, je ne sais pas si ça se dit, un dénuement, par rapport à ce que vous avez vécu avant. Vous avez lâché déjà beaucoup de choses. Vous voyez cette pleine lune, là, en général, les pleines lunes nous demandent de récolter, de lâcher en même temps tout ce qui est arrivé à maturité. Vous, il y a vraiment cette notion de dénuement. Vous avez lâché beaucoup de choses. Ce changement de perspective vous a réaligné avec vous. Vous voyez, quand j'ai cet as de bâton, quand je vous dis tout ça vous a réaligné avec vous, je tombe sur cet as de bâton qui est vraiment droit, rectiligne, voilà, euh, et qui apporte une nouvelle lumière, comme un nouvel éclairage. Euh, j'ai cette image au bout du bâton comme s'il était allumé, comme une torche, vous voyez. J'ai vraiment cette image de cet as de bâton. Il vous amène à poser des actions qui vont être très éclairées, qui vont être vraiment très judicieuses. Voilà, donc ce qui arrive à maturité, je pense que vous le savez déjà, vous l'avez déjà ressenti, parce que de ce que j'ai là, vous le vivez concrètement dans votre vie. Vous savez, euh, vous savez ce que vous avez lâché, vous savez les transformations qu'il y a eu dans votre vie. Vous, clairement, vous n'êtes pas dans la fuite par rapport à ce que je disais dans l'introduction. Vous n'êtes plus, voilà, vous n'êtes plus dans la fuite. Vous n'êtes plus dans les faux semblants.
vous avez appris à lâcher votre mental et vous voyez ce cavalier d'épée, il galope vers une autre étape, vous voyez, qui va harmoniser tout ça. Bien sûr, vous allez toujours vous servir de votre mental, mais d'une manière beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus euh, aidante et porteuse pour la personne que vous êtes. Alors, on va voir ce qui a besoin encore d'être libéré, même si je trouve que vous êtes des personnes qui avaient fait un gros travail. J'espère que je n'ai pas été trop confuse à expliquer tout ça. Mais oui, vraiment, je sens des personnes qui ont déjà fait un basculement. Donc c'est tant mieux parce que du coup, vous allez être soutenu au cours de cette pleine lune. Ça va peut-être pour vous être plus facile que pour d'autres. Voilà. Donc je vais prendre 3 cartes. Alors je vais garder les cartes à l'envers puisque je le sens comme ça. Il y a parfois des jeux, je ne les retourne pas, mais bon, c'est en fait je fais comme je le sens. Et celle-là qui est venue d'un coup. Donc là, ce qui reste à libérer, on va dire pour vous au niveau de cette pleine lune des moissons. Vous voyez cette torche dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais moi, ce bâton, je vous disais, j'ai ce bâton comme s'il y avait une flamme, comme si c'était une torche, ben ça ressort. Je pense que peut-être vous avez une angoisse, peut-être une peur, mais j'irai pas jusque-là. En tout cas, une angoisse de vous tromper de chemin. Je pense que vous avez souffert et que vous avez peur de vos choix. Peut-être vous avez fait des, entre guillemets, on va dire, entre guillemets, des mauvais choix par le passé. Parce que pour moi, c'est pas forcément des mauvais choix, puisque nos choix, ils nous amènent toujours quelque chose. Hein, voilà. Mais en tout cas, vous le vivez comme ça et vous avez un petit peu peur de vous faire confiance. Voilà. Donc, vous êtes encore un peu dans ce mental, sans doute pour ça qu'il y a encore le cavalier d'épée. Hein. Vous êtes encore un peu dans ce mental, même si vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous galopez vers autre chose, mais il est là ce mental et par moments il vous met des petites pitchenettes voilà, pour vous faire douter. Là, vraiment, il va falloir libérer ça. Il va falloir vous faire confiance. Vous avez la maturité nécessaire, la réflexion nécessaire. Vous vous précipitez pas. Vous procrastinez pas non plus. Mais c'est vraiment ça. Il va falloir que vous fassiez confiance et qu'à l'aide de cette torche qui est vous-même en fait, hein, qui est vos expériences, là où vous en êtes, et c'est de ça qu'il va falloir vous servir. Je vous disais aussi dans l'introduction que cette pleine lune, elle nous encourage vraiment à accueillir ce qui vibre avec nous. Et bien c'est ça qui va être votre boussole, c'est ça qui va être votre torche vraiment pour vous. Hein. Vous voyez cette carte là qui est à l'envers, c'est l'heure de tourner la page. Elle est à l'envers, hein, prendre votre envol, on pourrait dire. Elle est à l'envers, mais c'est vraiment cohérent avec ce que je suis en train de vous dire. Vous avez un frein. Vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire... oui, vous êtes arrivé à une certaine maturité, à une certaine compréhension de vous-même, de la vie, de vos expériences. Vous en avez tiré des leçons. Voilà, vous avez un bagage fort intéressant et qui vous est utile, mais avec évidemment toujours, malgré tout, les stigmates, les impacts hein, de ce que vous avez vécu, de ce que votre mental vient vous ramener continuellement, peut-être quand vous faites des choix ou quand vous avez des envies, des projets. Vous, c'est un peu ça qu'il va falloir libérer. Toutes ces espèces de croyances limitantes, on pourrait dire, hein, de peur, d'angoisse. Et regardez cette troisième carte qui vient, c'est la beauté de nos ombres. Oui, pour vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous avez un cheminement qui est vraiment intéressant, qui est vraiment... On voit que vous avez eu un vécu pas forcément très simple et que vous vous en êtes sorti haut la main.
mais avec des blessures, avec des failles, avec des, voilà, oui, des blessures euh, qui vont laisser des cicatrices. Et c'est ça la beauté de vos ombres, c'est que oui, il y a des cicatrices, regardez, voilà, c'est ce qui est mort, oui, mais c'est mort, mais ça laisse des marques. Je veux dire, bon, ben là, c'est un crâne, mais euh, ça part jamais complètement, il y a toujours une trace de ça. Euh, ça ne doit pas vous ralentir. Vous êtes assez fort, forte, assez structuré, assez mature, assez intelligent, assez euh, lucide pour pouvoir avancer le plus sereinement possible malgré tout ça, malgré votre vécu. Voilà, vous êtes arrivé vraiment à un stade qui est le bon moment, en plus avec cette pleine lune, hein, qui est le bon moment pour amorcer autre chose. Donc faites-vous confiance, vraiment. Alors là, on va aller voir du coup votre récolte, vos cadeaux. Ce qui va venir pour vous avec cette nouvelle pleine lune, c'est bizarre, enfin avec cette pleine lune quoi, avec cette pleine lune qui arrive. On va voir les bénédictions, les cadeaux. On va voir votre récolte. Hop. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir. C'est pareil, je vais en prendre 3. Peut-être vous avez vécu aussi, j'entends la nuit noire de l'âme, hein, c'est un terme qu'on entend encore parfois, une traversée du désert. Vous voyez, quelque chose de aride, j'entends vraiment. Peut-être vous avez connu la pauvreté où des fois on n'a même pas 1 euro en poche et ça peut être aussi une pauvreté de cœur, c'est-à-dire peut-être vous étiez seul, peut-être vous avez traversé toute une période sans partenaire amoureux ou sans voilà quelque chose qui vous nourrissait. Et la troisième qui est venue. Alors, on va voir. Donc là, on est sur les cadeaux, les bénédictions. Ici, j'ai flâné avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Oui et non. Alors là, je pense que c'est plutôt dans le sens où, oui, pour vous, c'est sûr qu'il ne faudra pas vous précipiter. Mais vous le savez, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que votre expérience de vie et votre analyse de cette, si je peux dire comme ça, de cette expérience de vie vous a montré qu'il faut pas, il faut garder de l'enthousiasme, mais il faut pas se précipiter tous azimuts. Il faut peser le pour et le contre. Hein, voilà. Donc moi, c'est plus dans ce sens que j'ai. Flâner avec satisfaction, savourer là où vous en êtes arrivé, et puis poser les jalons pour la suite. Il n'y a pas besoin de se précipiter, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Laissez les choses se faire, voilà, menez vos projets à bien, faites ce qu'il faut, mais vous ne mettez pas la pression. Voilà, je cherchais le mot, ne vous mettez pas la pression. Alors là, la carte qui est arrivée à l'envers, c'est le don de la neutralité. L'équilibre est à l'œuvre dans votre vie, oui, j'ai pas de doute. Le yin et le yang sont des énergies opposées qui résident côte à côte pour créer le don de la neutralité. Cette carte, elle est arrivée à l'envers hein, également sur cette carte qui montre que vous avez du mal un peu à vous faire confiance, à lâcher complètement, à reconnaître que finalement vous avez fait tout un cheminement très porteur pour vous. Là, c'est vraiment, il faut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus quand, vous avez un cheminement qui a laissé des marques. Maintenant, vous êtes arrivé à un stade, à une maturité, à une maturation, on va dire, qui vous ouvre clairement autre chose, mais c'est un équilibre. C'est-à-dire que maintenant, oui, vous allez cheminer vers autre chose,
mais avec votre vécu. C'est-à-dire votre vécu, c'est pas parce que vous l'avez transcendé quelque part qu'il n'est plus là et qu'il va pas revenir un petit peu vous torturer certaines fois. Mais il vous appartient de ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, de ne pas laisser là pour le coup votre émotionnel vous jouer des tours. Vous voyez, c'est ça qui est là pour vous. Donc le cadeau pour vous, ça va être le fait que vous êtes à un tournant de votre vie. C'est vraiment comme ça que j'ai, hein. Vous allez sauter un sillon, quoi, je ne sais pas comment dire, un sillon quantique, je ne sais pas. Euh, Vraiment un passage. Vous pouvez prendre le temps de souffler un peu, de remettre vos idées au clair, de prendre soin de vous. Le cadeau, ça va être ça, c'est que vous n'avez... Un de vos cadeaux, ça va être que vous n'avez pas besoin de vous précipiter. L'autre cadeau qui est pour vous, c'est que faites-vous confiance, c'est vraiment quelque chose qui revient. Vous êtes équilibré avec votre émotionnel. Bien sûr, comme je vous disais, ça peut venir vous tirailler encore parfois, mais vous avez ce qu'il faut pour ne pas vous laisser déstabiliser. C'est le cadeau de tout votre vécu quelque part. Et regardez cette magnifique carte, hein. Le cadeau, c'est cohérent avec ce que je vous dis depuis le départ, c'est laisser briller votre personnalité. Et oui, vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez un peu du mal à vous faire confiance, vous avez un petit peu du mal à avoir confiance dans les choix que vous pouvez faire, à laisser émerger cette flamme chez vous qui éclaire votre chemin. Vous savez, votre expérience, là où vous en êtes, fait que vous savez qui vous êtes. Je répète encore une fois, quitte à le marteler, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez qui vous êtes. Vous avez, entre guillemets, je pourrais dire, transcendé vos souffrances, transcendé vos blessures. Et maintenant, c'est ça qui émerge, ce cadeau magnifique que vous apporte la pleine lune, la super pleine lune, hein, éclipsée, je vous rappelle, c'est de laisser briller votre personnalité, oui. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui en avaient peut-être pris plein la tête, on va dire, dans la vie, à différents niveaux, et qu'on ne vous a jamais regardé tel que vous êtes. euh, Reconnu à votre juste valeur, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe, X domaine. Et ça vous a fait du mal, ça vous a blessé, on vous a peut-être malmené. Et là, regardez, c'est cette carte magnifique, laissez briller votre personnalité, oui, 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 à 3000%. Vraiment, je trouve que vous avez un super beau tirage. Je vais prendre une carte supplémentaire, ou plusieurs d'ailleurs. Des messages qui peuvent être soutenants pour vous. Mais je trouve que le message est clair. Moi, j'ai remarqué, c'est très souvent le cas. Alors, vrai, ça peut faire des messages, des tirages, pardon, qui sont peut-être un peu plus courts. Mais je trouve que quand c'est clair, quand c'est très aligné avec la personne est très alignée avec qui elle est, c'est souvent ces choses-là qui ressortent des... Alors j'entends que vous avez quand même vraiment une peur de retomber dans ce que vous avez vécu. Ça peut être si vous avez vécu le manque d'argent, tout simplement la pauvreté, vous avez peur. Vous avez peur, voilà. Sauf que vous soyez passé par là ou par d'autres choses, il y a vraiment l'histoire du manque. Vous avez une peur de manquer et donc du coup vous tergiversez. Est-ce que je peux vraiment me faire confiance? Est-ce que ce choix-là que je vais faire, c'est vraiment le bon? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que vous avez vos peurs et c'est normal. Mais ça, c'est ce que vient libérer cette pleine lune. C'est vraiment ce qu'elle vient libérer. Je vous disais tout à l'heure, hein, il n'est plus question de fuir, il n'est plus question de se cacher, il n'est plus question de porter des masques, de faire semblant. Elle va vous mettre un éclairage puissance 3000 sur ça. Donc, vraiment, là, les cadeaux, les bénédictions, je vous rappelle, hein, vous pouvez prendre le temps, ne vous précipitez pas, faites les choses, ne vous précipitez pas, vous n'êtes pas sous pression.
C'est fini. Vous êtes vraiment sorti de l'enfer, j'ai envie de dire, c'est peut-être un grand mot, mais vous voyez, vous êtes vraiment sorti de quelque chose qui a été difficile pour vous. Reconnaissez que votre émotionnel est à l'équilibre. Vous allez savoir séparer le bon grain de l'ivraie, vraiment, vous allez savoir ça. Et laissez briller votre personnalité, vraiment, vraiment. Parce que vous êtes une personne, vous n'êtes plus la personne qui s'est fait avoir précédemment, vous n'êtes plus la personne qui est tombée dans la pauvreté. Mais tout ça vous a apporté des choses qui aujourd'hui vous sont bénéfiques. Ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui et qui a toutes ces belles choses qui l'attendent. Vous voyez, c'est ça. Donc je vais prendre... Ben, je ne sais pas, je vais voir ce qui va se présenter. Une carte, deux cartes. Alors là, j'en ai une qui veut venir. Alors, ce sera deux. Ok, ce sera deux. Ah oui, je comprends parce que du coup, elle a sauté comme un... Alors, qu'est-ce que nous avons? Viséo. Eh ben oui, Viséo. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Moi, je mets un bémol sur ce côté exigeant. Moi, je dirais plutôt, soyez confiant envers vous-même. Voilà, soyez confiant dans le fait que vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bons choix. Prenez le temps, réfléchissez, éclairez votre lanterne, je ne sais pas comment le dire, mais vous avez ce qu'il faut. Donc faites-vous confiance, Viséo, oui. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sorti comme, voilà, l'expression qui me vient, c'est pas que vous voyez le bout du tunnel, c'est que vous en êtes sorti. Vous êtes en dehors du tunnel, vous n'allez pas y revenir. Ok, c'est vraiment ça que j'ai. Ensuite, l'autre, c'est au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Faites briller votre personnalité. Le jeu, ça en fait partie. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez des blessures, des failles, des cicatrices, mais elles ne doivent pas obscurcir la personne que vous êtes devenue au fil du temps. Elle ne doit pas vous faire replonger dans des tourments, quels qu'ils soient. C'est vraiment pour vous, vous êtes sorti du tunnel et c'est le moment du jeu, c'est le moment de briller, c'est le moment de vous faire plaisir, c'est le moment d'entreprendre des choses qui sont raccord avec vous, c'est le moment de rencontrer des gens qui vous ressemblent. Ne vous précipitez pas, encore une fois, ne procrastinez pas, hein, mais ne vous précipitez pas et ayez confiance dans le fait que vous allez, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez... tout de suite savoir si cette situation est ok pour vous, si cette personne est ok pour vous. Et puis si vraiment à un moment donné vous vous trompez, ben, vous pouvez faire marche arrière. Je veux dire, c'est pas figé. Et ben si vous vous trompez de personne, et ben tant pis, vous reprenez chacun votre route de votre côté. Voilà, il faut pas non plus se mettre des barrières là où il y en a pas pour des raisons qui ne sont pas forcément justes pour vous. Vous voyez, donc n'ayez pas peur. Voilà, c'est vraiment aller de l'avant et vous avez vraiment un cheminement super. En tout cas, la manière dont vous vous êtes sorti est magnifique, dont vous vous en êtes sorti, pardon, est magnifique. Et oui, vraiment, là, c'est que du bon qui vous attend, quoi. Vraiment. Voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi la lune numéro 1, donc je vous souhaite du bonheur et puis si vous voulez vous pouvez écouter le choix numéro 2, peut-être vous aurez des informations, un éclairage supplémentaire, sinon je vous souhaite bonne route, peut-être à bientôt et puis sous la lumière de cette magnifique pleine lune, prenez soin de vous. Alors on va passer donc à ceux qui ont choisi la deuxième lune. Donc on va voir ce qui arrive à maturité pour vous. Là où vous en êtes, ce qui arrive à maturité. On va voir ça tout de suite. Tchouk. Et tchouk. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, peut-être je vous invite à l'écouter parce que ça vous donnera des indications sur cette pleine lune, sur les énergies qu'elle porte et ce qu'elle va venir secouer chez chacun de nous. Alors,
où vous en êtes, qui est arrivé à maturité pour vous. Donc, j'ai le valet de coupe, le 9 de bâton, le 5 de bâton. Ah oui, d'accord, je comprends. Ok. Ok. Là, ce que j'ai pour vous, il y a vraiment une notion de fin de lutte. Il y a beaucoup de conflits peut-être dans votre vie. Je sens que vous êtes plutôt quelqu'un de, on pourrait dire de doux. Alors, c'est pas une douceur contemplative, mais je sens qu'il y a vraiment une... Je peine à trouver mes mots parce qu'il y a vraiment un tumulte chez vous. Il y a vraiment un tumulte très fort. Il y a une fin de lutte. Tant mieux, parce qu'avec cette pleine lune, vous arrivez, voilà, vous arrivez pile poil, j'ai envie de dire, quand il faut par rapport à cette pleine lune, sur une fin de lutte. Vous avez beaucoup d'hésitation, vous avez tout un bagage, on va dire, émotionnel. Vous êtes un peu dans une posture, j'ai fini de me battre, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez, c'est très... là, vous voyez, j'ai un vraiment... autant c'était fluide au premier tirage, autant là, j'ai vraiment une retenue. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose, comme si vous vous cachiez derrière quelque chose. Peut-être vous avez... peut-être vous avez connu, oui, des choses difficiles, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau peut-être des finances, que ce soit au niveau familial. Je sens là que ça peut être beaucoup au niveau familial pour plusieurs. C'est vraiment, je sens c'est plus qu'un ralentissement chez vous, je sens un frein colossal. C'est-à-dire, je pense là, vous êtes arrivé à un moment donné, vous avez dû dire stop, quoi, terminé. Un frein, mais vous avez pilé, quoi. Vous voyez, c'est bam. Et ça a vraiment, vous voyez, bam, percuté, comme s'il y a quelque chose qui a volé en éclats. Ça peut être du côté familial, ça peut être par rapport à votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être quelqu'un qui profitait de vous d'une manière ou d'une autre, hein, y compris au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose où... cette douceur naturelle que vous avez, je pense que vous êtes des personnes qui êtes assez compatissantes, plutôt bienveillantes, qui, oui, j'entends, qui ont tendance à se faire écraser. Eh ben oui, parce que le souci, c'est que beaucoup de gens se disent que la gentillesse, la douceur, etc., c'est une faiblesse. Et donc, ben tiens, cette personne, elle a l'air gentille, elle a l'air douce, elle a l'air... ben, on va pouvoir, en gros, lui marcher sur la... Vous voyez, sur la tronchetta, quoi. Là, je sens ça chez vous et que vous avez mené une lutte contre ça pour vous faire entendre, pour vous faire respecter. Quitte à un petit peu vous cacher derrière une carapace, comme beaucoup hein, font. Euh, et là, vous avez cette lutte, vous y avez mis un stop. Stop à cette lutte et stop aussi à toutes ces personnes toxiques ou ces situations toxiques. Voilà, vous avez comme tapé du poing sur la table ou je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Vous aussi, comme pour le groupe 1, vous avez beaucoup de blessures, hein. Vous avez franchement...
je dirais pas qu'on vous a brisé, c'est peut-être un bien grand mot, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est durci chez vous. Voilà, je sens des personnes qui se sont durcies. Mm. Tant, tant mieux. Enfin, je veux dire, vous arrivez dans cette pleine lune là, avec ce qu'elle apporte, avec un émotionnel qui va vous permettre, d'ailleurs, c'est marqué aussi, qui va vous permettre d'aller vers de la nouveauté. Vous, vous aussi, comme dans le groupe 1, vous arrivez à un nouveau départ. Vous arrivez, je parlais d'une sortie de tunnel sur le choix numéro 1. Vous êtes à la limite, ça, vous êtes encore dedans, mais vous êtes sur le seuil de franchir de sortir à la lumière, quoi, de passer ce tunnel. Voilà, c'est vraiment vous êtes encore sur le seuil. Pour autant, c'est ça qui se profile pour vous aussi. Alors encore une fois, tant mieux parce que c'est raccord vraiment avec les énergies de cette super pleine lune. Mais je sens que vraiment je sais pas, vraiment un couperet qui est tombé là, quelque chose de bam quoi, hein. C'est vraiment, euh, j'ai beaucoup été bloquée, ralentie. J'avais du mal hein, à parler au début du tirage. Alors peut-être même, enfin, j'ai perdu tout le monde, les gens qui avaient choisi ce choix 2, du coup ils se sont dit, bah celle-là elle a rien à dire, allez hop, ciao. Bon, mais pour ceux qui sont restés, vraiment, c'est ça, c'est-à-dire j'ai vraiment quelque chose qui a dû beaucoup vous secouer et qui a dû même secouer les autres en face parce qu'ils ne devaient pas s'attendre à ce que vous ayez ce genre de réaction. Vous voyez, c'est souvent le cas si on est un peu docile. Le jour où on met en stop parce qu'on vous a prévenu 15 fois, donc là on va. Voilà. Les gens, on dirait qu'ils savent pas, ils sont surpris, quoi. Ben voilà, j'ai l'impression que ça a un peu figé tout le monde. Moi, je sentais ça au début du tirage, j'étais comme figée, quoi. J'avais les informations, j'arrivais pas à les formuler, quoi. J'étais vraiment. Voilà, je pense que ça a glacé l'ambiance. Voilà, je pense que ça a un peu. Oui, figer tout le monde, un peu secouer tout le monde et laisser un peu tout le monde bouche bée, quoi. Voilà. Là où ça arrive à maturation, c'est que vous tournez le dos à tout ça, vous partez vers autre chose. Par contre, vous êtes un peu encore un peu sonné, vous voyez, un peu sous le choc, un peu, voilà, ça vous a un peu retourné tout ça. Vous allez vraiment aller sur quelque chose, je sens beaucoup au niveau émotionnel, hein, l'affect et tout ça. Vous allez aller vers des situations et des personnes beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus nourrissantes pour vous. Voilà, cherchez le mot, beaucoup plus nourrissantes. Il y avait ça aussi au niveau sentimental avec le groupe 1. Je me rappelle plus trop, je crois que, enfin bon. Euh, Ça peut être financier, mais je sens que c'est plus vous avez peut-être vous aussi vécu la pauvreté, mais je sens que c'est plus au niveau sentimental, affectif, relationnel, voilà, pour dire davantage, vraiment au niveau relationnel. Je pense que vous avez pris la décision de lâcher tout ce qui est relation toxique. Vous allez arrêter de laisser des chances encore et encore et encore toujours à ces personnes qui n'en valent pas la peine finalement, qui vous pompent votre énergie, qui ne font que vous pourrir la vie en fait, qui vous mettent à mal, alors peu importe la raison qu'elles trouvent, hein, il y a toujours une bonne raison hein, pour mettre l'autre mal. Stop, tout ça vous allez... ou alors ça peut être aussi, j'ai ça donc je vous le dis, des personnes qui vous prêtent des intentions que vous n'avez jamais eues. Et vous avez du mal à rétablir la justice parce que elle ne vous laisse pas vous exprimer. Elle ne vous laisse pas une chance de vous expliquer. Elle vous juge et puis basta. Le couperet tombe et puis basta. Alors que vous n'aviez même pas, si ça se trouve, les intentions qu'elle vous prête.
ça vous a peut-être même pas traversé l'esprit une demi-seconde. Ça va être les interprétations des personnes, ça va être leur propre filtre en fait, hein, elles vont vous voir à travers leur propre filtre. Et du coup, c'est peut-être à tout ça que vous avez mis un stop. Stop au besoin de vouloir obtenir justice, peut-être. Stop au besoin de vouloir vous faire entendre. Tant pis, les gens, ils sont comme ils sont. Et puis, oui, il y en a qui jugent à l'emporte-pièce. Il y en a qui jugent avec... voilà, ce sont leurs filtres qui parlent, qui vous prêtent des intentions ou que sais-je encore. Eh bien, stop, stop. Voilà, vous avez cessé de ce combat. Euh, cette lutte sans fin et sans résultat, vous avez mis un stop. Voilà. Et grand bien vous en a fait parce que vous partez un petit peu à l'aventure. Du coup, c'est un terrain un peu inconnu pour vous, hein, vous ne savez pas trop, mais du coup, vous partez légère. Et cette pleine lune, euh, c'est vraiment, elle va vous propulser vers quelque chose qui du coup est beaucoup plus porteur et raccord avec qui vous êtes, qui va beaucoup plus vous nourrir, beaucoup plus vous correspondre. Donc ça arrive pile au bon moment. Voilà. Donc on va voir ce qui se libère. On va creuser ce qui se libère pour vous. Oh, bidou, bidou, bidou. Alors, tac, j'ai celle-ci qui a voulu venir également. D'ailleurs, vous voyez, je la retourne carrément. Ah, elle aussi, elle était à l'envers. Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va venir se libérer? Ah, j'ai pas mal de... Elles sont toutes à l'envers. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Ah, la communion d'âmes bienveillantes, honorer ces jours sacrés et l'accueil. Donc, tout ça, c'est à l'envers. Donc, ce que vous avez besoin de libérer, c'est de croire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Voilà, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Au bout d'un moment, il faut que les choses, elles soient dites clairement. Mais je pense que vous le savez, je pense que vous l'avez compris et que c'est pour ça que vous avez tapé du poing sur la table et vous avez dit stop. Voilà. Je pense que vraiment ça, c'est ce qui a besoin d'être libéré. Vous êtes une personne bienveillante, une personne de cœur, une personne gentille. Et c'est pas une tare d'être gentil, c'est pas, c'est pas un défaut, hein, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Non, non, pas du tout. Faut lâcher ça et je pense que c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Donc laissez tout ça se libérer. Ne repartez pas dans les vieux pièges de croire dès qu'une personne va être gentille avec vous, va être... gardez votre discernement. Ne plongez pas tout de suite dans oh, cette personne elle a l'air super gentille ou tiens voilà je sais pas, enfin j'ai pas d'exemple là tout de suite mais voilà, prenez un peu de recul, gardez votre discernement, prenez en compte tout ce que vous avez fait, faites par rapport à votre vécu, aux enseignements que vous avez que vous en avez tiré quoi. Ce qui a besoin d'être libéré, c'est de... C'est pas forcément évident, hein, toutes ces libérations, je peux le comprendre, mais ce qu'il va falloir que vous continuiez à libérer, parce que je pense que vous l'avez déjà fait, mais ça vous met pas bien, fort probablement, c'est que là, maintenant, vous cheminez vers autre chose, mais vous savez aussi, c'est un peu ce qui me vient, c'est comme si vous aviez perdu votre innocence au passage, voyez. Et forcément, c'est pas très confortable. Voilà, eh bien, il va falloir faire un peu le deuil de ça. Voilà, c'est pas facile, mais ça fait partie des choses qui ont besoin d'être libérées. Et là, ce que j'ai également, alors c'était l'accueil, hein, mais ça rejoint un peu ce que je vous disais pour la première, c'est, bien sûr, il ne s'agit pas de vous fermer, c'est pas le but non plus, d'ailleurs, vous n'êtes pas dans cette optique de vous fermer,
mais c'est vraiment, j'ai autre chose qui me vient, je vous le dirai après. C'est vraiment ne pas accueillir tout et n'importe quoi, tout c'est n'importe qui. Vous voyez, c'est vraiment... c'est beaucoup, je trouve qu'il y a des complémentarités avec le premier qui était plus dans quelque chose de plus mature que vous. Vous êtes encore euh, au balbutiement de tout ça, vous êtes moins assuré. Euh, Malgré tout, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Ce que vous avez fait là, vous l'avez fait, hein. Je veux dire, c'est voilà, hein. Donc vous avez ce qu'il faut pour, ben, voilà, pour prendre soin de vous-même et poser l'action juste et voilà. Mais arrêtez d'accueillir vraiment tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi. Oui, ce que j'avais tout à l'heure, j'ai une corrélation avec ces deux oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, un petit oiseau, et là j'ai un petit oiseau. Euh, c'est vraiment... déjà, je sens que vous avez quelque chose de pur chez vous. Vous parlez tout à l'heure d'avoir perdu une innocence, mais il y a quelque chose qui est resté pur chez vous, parce que je pense que vous êtes des bonnes personnes et vous allez le rester. Par contre, vous allez être moins crédule. Voilà, vous allez être plus lucide sur les situations et sur les gens. Voilà, vous n'allez pas laisser euh, n'importe qui vous approcher, rentrer dans votre vie, vous raconter des histoires, vous maltraiter d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que c'est fini. Par contre, vous savez peut-être pas encore trop comment vous y prendre pour l'instant. Mais déjà, c'est commencer par libérer tout ça. Arrêtez de croire que tout le monde, voilà, tout le monde a un bon fond ou bon, peut-être, mais en tout cas, tout le monde ne l'exprime pas. Euh, il y a des gens qui ont besoin d'écraser les autres pour exister. Bon, peu importe, hein, voilà, c'est comme ça. Observez-le et puis laissez-le aller. Euh, voilà, oui, vous avez perdu une innocence, mais pas votre pureté. Voilà, vous ne vous êtes pas... c'est pas parce que vous avez tapé du poing sur la table et que vous avez décidé d'arrêter de vous faire traiter comme ça, ou que vous avez décidé d'essayer d'obtenir justice alors que bah non, les gens ils veulent pas entendre, et forcément ils veulent pas entendre ce qui ne va pas dans leur sens et ce qui les met très mal. Bon ben, vous avez décidé d'arrêter de courir après ce besoin d'être entendu et de justice, mais pour autant vous savez où est la vérité, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui s'est passé, vous savez, voilà. Donc, et gardez votre discernement, voilà, pour ne pas accueillir tout et n'importe qui. Je sens vraiment, vous avez peut-être perdu votre innocence, mais pas votre pureté. Voilà, et je sens des personnes qui sont euh, plutôt accompagnées et protégées, hein. Oui. Donc, on va voir le cadeau, la bénédiction. Je ne sais plus ce que j'ai fait dans mon tirage, alors je m'excuse, hein, je reprends. Oui, c'est le cadeau, la bénédiction. C'est cet oracle. Non, je m'excuse, hein, parce que du coup, je suis perdue dans les messages et je sais plus ce que je fais. Alors, hop, oh là là, excusez-moi du coup. Je vais récupérer tout ce qui est tombé. Et on va voir les cadeaux. Les cadeaux pour vous. Grâce à tout ce que vous avez fait là. Et que c'est un gros morceau et que ça vous a demandé bien du courage. Mais vous avez bien eu raison de le faire. De vous être choisi. Vous avez eu raison de vous être choisi. Donc là, j'ai soyez ouvert à de nouvelles dimensions, un nouvel effort est à l'horizon, une énergie innovante veut jaillir dans votre conscience. Là, de ce que j'ai pour vous, le cadeau, la bénédiction, la fameuse récolte de cette pleine lune, c'est ce qui se profile pour vous. Vous allez vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle compréhension des choses, des gens, de vous-même. Et vous allez, oui, c'est prendre votre envol et vraiment révéler votre éclat. Ça va, la vie va changer pour vous.
vous allez, comment dire ça? Oui, vous allez vous épanouir. Là, j'ai le cadeau dynamisme persistant. Voyez ce que vous désirez et avancez vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts pour vous guider vers le résultat optimal. Je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction, je vous parlais justement de cette pleine lune qui est éclipsée en Poisson. Elle nous incite vraiment à accueillir tout notre côté intuitif, nos instincts. Vous êtes encouragé à ça, vous allez être propulsé à ça, vous allez surfer sur la vague justement de votre intuition et de votre instinct. Vous avez su vous écouter, ça va payer. Vous avez su prendre soin de vous, ça va payer. Alors, l'autre bénédiction, c'est détachez-vous des résultats. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez tapé du poing sur la table, vous êtes fait, voilà, vous vous êtes choisi, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir peut-être une mauvaise personne d'avoir fait ça, ou alors de vous dire, bon, ok, j'ai bien fait, mais je suis peut-être allée trop loin. Peut-être là, bon, j'ai dit ça, mais j'aurais peut-être pas dû le dire, ou pas le dire comme ça, laissez tomber tout ce qui relève de la flagellation. Je pense qu'on vous a assez traité pas correctement. Voilà, si vous n'avez pas mâché vos mots, je pense que c'était pas volé, vous voyez. Donc ne vous préoccupez pas de ça. Pour ce qui est de vos bénédictions, il y a vraiment quelque chose de très fort. J'ai vraiment quelque chose pour vous qui se profile, qui va vous... C'est une énergie puissante. Alors cette pleine lune est très très puissante, hein. Elle nous secoue beaucoup. Mais vous, c'est vraiment, vous allez avoir vous voyez sur cette image qui est complètement, cette baleine qui est complètement propulsée. C'est vraiment ça. Je remarque aussi que dans votre tirage, il y a une baleine, des requins et je ne sais plus comment ça s'appelle, mince, un rorqual, hein, mais ça porte un autre nom, vous savez, voilà, bon, ça me revient pas, mais c'est des animaux qui sont très puissants, hein. C'est vraiment que des animaux très puissants que vous avez là qui sortent pour vous. Je pense que c'est vraiment cette bénédiction, c'est que le fait que vous vous êtes choisi, ça vous a amené une propulsion d'énergie pour vous-même qui va vous faire faire un bond colossal en avant vers des choses qui vont vous nourrir, vers des personnes qui vont vous nourrir, qui vont vous renvoyer la bienveillance que vous avez, hein, que vous avez toujours, et ainsi de suite. Vous êtes riche à l'intérieur, vous allez aussi le voir à l'extérieur. Voilà, je pense que vous êtes encore fragile, fragilisé. Alors vous n'êtes pas fragile, mais vous êtes fragilisé par tout ça. Je pense que vous avez eu la force de poser les actions qu'il fallait, mais vous vous sentez encore fragile de tout ça, parce que peut-être justement ça a fait le vide autour de vous. Et vous vous sentez seul. Peut-être parce que justement vous vous dites, ben, comment je vais faire maintenant pour rencontrer des gens qui sont vraiment des gens bien, et pas me faire arnaquer quoi quelque part, pas me faire avoir. Voilà, donc vous êtes un peu dans cette instabilité. Bien là, votre bénédiction, c'est rassurez-vous, hein. Tout va bien se passer et vous avez tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. C'est bon, vous avez, vous aussi, comme dans le groupe 1, vous avez tiré les enseignements de votre histoire, de votre passé, des actions que finalement vous avez choisi de faire. Vous avez fait tout ça. Vous êtes plus au balbutiement de ce qui va se passer après, mais vous êtes armé pour, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, hein. Là, ce sont des prédateurs quand même, hein, le requin
ça ne va pas me revenir. Je ne vais pas me souvenir de comment s'appelle ce magnifique mammifère. Bon, ce sont des prédateurs, hein. Et parmi, voilà, les prédateurs qui... enfin, on ne va pas se frotter à eux, vous voyez. Euh, alors moi j'adore, hein, tous les requins, tout ça, je n'aime pas du tout l'image qu'on leur colle, etc. Mais voilà, en tout cas, ce sont malgré tout des prédateurs, hein, on ne peut pas dire autre chose. La baleine, c'est pareil, c'est pas un prédateur, mais elle en impose, hein, on va pas aller asticoter une baleine comme ça. Voilà, donc vous voyez le côté un peu, la douceur, la bienveillance que vous aviez, vous l'avez toujours, mais par contre là, c'est sous un nouveau jour. Voilà, c'est pas une personne nouvelle, mais c'est une personne qui a évolué. Vous ne vous départicipez, décidément, vous ne vous départissez pas de vos valeurs, de vos qualités, mais par contre, vous les utilisez à bon escient et vous savez vous défendre. Voilà, donc c'est vraiment le cadeau, la bénédiction de tout ça. C'est ça, quoi, hein. Donc, c'est positif, forcément. Si c'est un cadeau, c'est positif. Donc là, on va voir ce qui pourrait ralentir ou freiner ces cadeaux. On va voir ça. Hop. Et hop, 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 hop. Je ne sais plus combien j'en avais pris pour l'autre, mais bon, là j'en sens deux, j'en prends deux. Vous voyez, le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Alors moi, c'est vraiment ça que j'avais au départ, dès le départ. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant et en jouant de la musique. La manifestation par la musique, l'horizon nouveau. Ce qui peut vous ralentir, c'est de croire que vous allez jamais connaître autre chose. Que oui, le pire est derrière vous, mais comme vous savez pas trop ce qui se profile, peut-être vous pensez que vous n'allez pas être apte à faire face. Peut-être si vous retombez sur des gens toxiques, dans des situations pas très nettes, etc. Le doute, en fait, hein, ce qui peut vous ralentir, c'est le doute. C'est de ne pas croire que vous allez... que ce que vous avez fait va vous amener quelque chose de nouveau. C'est de croire que vous allez systématiquement, continuellement revivre toujours les mêmes choses. Voilà, c'est de croire que ce n'est pas des horizons nouveaux justement qui vous attendent. C'est de croire que vous n'avez pas droit à avoir voilà, des belles relations, une belle vie, etc. C'est de croire que vous êtes faible. C'est de croire que vous n'êtes pas adapté. C'est de croire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui risquent de ralentir ces bénédictions. Les ralentir, hein, pas les empêcher. La manifestation par la musique, oui, je pense de toute façon que vous êtes des personnes très, très reliées, très connectées. Sans doute, vous avez un côté très intuitif développé, mais aussi très artistique, hein, fort probablement. Si c'est quelque chose qui vous attire, mais vous avez jamais exploré, ou ça peut être aussi par manque de temps, allez-y parce que c'est pareil. Comme je vous disais en introduction, cette pleine lune, elle favorise aussi tout ce qui va de l'intuition, mais l'artistique aussi. Faire vraiment ce qui résonne avec nous. Ça, si c'est la musique, c'est la musique. C'est-à-dire que conserver ou développer une légèreté, je pense que c'est plutôt développer une légèreté chez vous. Ne soyez pas plombé par tout ce que vous avez vécu précédemment, la manière dont ça s'est soldé. Et ne vous laissez pas non plus embarquer dans une carapace de férocité, j'entends, parce que c'est pas ce que vous êtes. Voilà, défendez-vous, ça c'est sûr, mais ne vous enfermez pas. Donc peut-être justement
cultiver, cultiver un art par exemple, ou cultiver quelque chose qui est vibrant pour vous, ça va vous aider. Oui, je pense que oui, je pense que c'est de cet ordre-là pour vous. Alors attendez, non, je sais pas si j'avais pris d'autres cartes pour le groupe 1, mais non, j'en étais restée là, mais pour vous, je vais prendre une carte de plus. Je vais prendre une carte de plus. Hop, et voilà. Elle a sauté. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, fredonnant, jouant de la musique. Là, cette carte, elle vient renforcer ce qui vient d'être dit. Chantez vos rêves peut-être, chantez votre force, chantez vos valeurs, chantez qui vous êtes, affirmez, valorisez-vous, regardez-vous tel que vous êtes, voyez que vous avez réussi à vous sortir de tout ça, même si encore une fois vous êtes au balbutiement, mais c'est que des bonnes choses qui se profilent pour vous. Et dites-vous bien aussi que cette pleine lune, elle secoue, mais tout ce qui a été fait tout ce qui est arrivé à maturité, quoi, hein, tout ce qui va être lâché, du coup cette pleine lune va permettre de vous propulser vers les nouveaux horizons que vous avez mis en place. Hein, c'était pareil pour le groupe 1, vous allez être vraiment surfer sur la vague, hein. Donc vous êtes dans le bon timing, hein, j'ai envie de dire vraiment. Voilà, donc soyez confiante, confiant, et, euh, et voilà, et franchement, je pense que tout va bien se passer. Voilà, donc je n'ai pas d'autres messages pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, vraiment, soyez confiants. Voyez ce que ce message vous aura permis de mettre en lumière, de voir voilà ce qui peut vous être utile, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, bien évidemment vous le laissez de côté. Et puis j'ai envie de dire pour les deux groupes, hein, ne perdez pas de vue que les cycles lunaires à chaque fois c'est une invitation à semer, hein, au moment de la nouvelle lune, puis à récolter, à relâcher, puis à accueillir de nouvelles bénédictions. Enfin, c'est avancer à chaque fois, avancer ainsi de suite, hein, au rythme des cycles lunaires. C'est vraiment ça. Et donc là, ce que je pourrais vous dire dans les deux groupes, hein, c'est avancer avec confiance et puis profiter de la clarté de cette puissante et magnifique pleine lune, voilà, du 7 septembre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt.